Bonjour, c'est un dossier quasi tabou que Libération met en une ce mercredi, celui de la sélection à l'entrée des facs. Mais le débat est posé en des termes nouveaux. Il ne s'agit pas de fabriquer des élites, mais de lutter contre l'échec. Selon les présidents d'université, trop d'étudiants se retrouvent perdus, mal orientés, découragés. Alors ils demandent que l'on ouvre le débat de l'orientation, voire de la sélection, avant l'entrée en fac. Une épineuse question, puisque cela reviendrait, dit le quotidien, à faire voler en éclats l'un des fondements de l'université française, gratuite ou presque, et ouverte à tous sans filtre. Mais l'échec des politiques passées est bien réel, comme le montre un reportage à Strasbourg dans lequel des étudiants qui ont choisi la fac par défaut sont en situation d'échec. Une situation d'échec à laquelle n'est pas habituée l'Allemagne. Et pourtant, les Échos signalent l'inquiétant coup d'arrêt de l'économie allemande, avec une production industrielle qui a chuté de 4% en août. La récession menace et nul en Europe n'est épargné par ce spectre. La Croix rapporte que les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui à Milan pour parler relance de l'emploi. Le Figaro analyse la situation française, particulière puisque François Hollande est tiraillé entre les exigences de Bruxelles et celles des frondeurs au sein même de son propre camp. Officiellement, précise le quotidien, le gouvernement n'envisage pas de retoucher le budget, mais en coulisses, on prépare bel et bien un plan B, au cas où la Commission intensifierait sa pression. Il y a des marges sur les dépenses sociales, dit-on dans les couloirs. Pendant ce temps, dans l'opposition, Nicolas Sarkozy s'agite, les enquêteurs aussi. Voilà dans Le Monde une nouvelle casserole pour le candidat à la présidence de l'UMP. Cela s'appelle déjà le Kazakh-Gate. La justice enquête sur un soupçon de rétrocommission lors de contrats signés en 2010 au Kazakhstan par le biais d'un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy. Dans cette enquête, il est aussi question d'une tentative de manipulation par l'Élysée du Sénat belge dans l'intérêt des oligarques kazakhs. Peut-être que l'ancien président n'avait rien vu et c'est la faute aux ophtalmos si l'on en croit cette une du Parisien aujourd'hui en France. Les délais de rendez-vous sont insupportables, clame le journal. Dans certaines régions, il faut attendre plus d'1 an. La raison, une population vieillissante qui a donc besoin de lunettes et un praticien sur 2 qui n'est pas remplacé lorsqu'il part à la retraite. On se quitte sur cette image du jour, un dessin signé Plantu qui nous rappelle que pendant que Manuel Valls vante l'entreprise en Grande-Bretagne, Bruxelles se prépare à prendre à la gorge le pays sur ce thème de l'économie. Bonne lecture, à demain.